La Casamance, une mine de merveilles naturelles. À Abéné, village de la commune de Kafountine, situé dans le département de Bignona, j'ai été émerveillé, ébloui par ces bijoux que vous apercevez à l'image, un fromager majestueux et gigantesque. Ici en Casamance, c'est difficile de parcourir 1 kilomètre sans apercevoir un fromager. Mais Bantawaro, comme on l'appelle ici en mandingue, en référence aux 6 fabuleux fromagers qui ont miraculeusement réussi à grandir ensemble au point qu'ils sont devenus au fil des années un et inséparables. C'est magnifique, j'en crois pas mes yeux. L'union de ces 6 fromagers est tellement parfaite qu'identifier la source des branches devient mission impossible. Bantawaro, c'est l'âme de Abéné. Derrière la beauté singulière de cet arbre se cache une histoire glorieuse, faite de spiritualité et de miracles. Voici bientôt 2 ans qu'Amadou, la trentaine révolue, s'est porté volontaire pour s'occuper de l'entretien de cet espace mythique qui attire de plus en plus la curiosité des touristes de la zone. Passionné de tourisme, foncièrement attaché à l'histoire de son terroir, Amadou est devenu, à force de s'occuper de ce lieu sacré, la porte d'entrée de Bantawaro. Sa mission, c'est partager l'histoire glorieuse de ce fromager qui fascine et intrigue à la fois les visiteurs. Amadou Seydi, ouais. Bonjour, on est devant Bantawaro. Ouais. Soyez les bienvenus à Bantawaro. Bantawaro, c'est le mandin. Ça veut dire 6 qui sont rassemblés ensemble. Ça veut dire 6 arbres. Si tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arbres qui sont requiers ensemble. Et l'autre arbre qui se trouve au milieu, sont peu différents. C'est pas les mêmes choses. Ça c'est le fromager. C'est pas le fromager. Ça c'est le fromager. Ouais. Mais l'autre c'est pas le fromager. Mais ils sont en train de vivre ensemble. Donc il y a 5 fromagers. Il y a 6 fromagers. 6 fromagers. Et l'autre qui se trouve au milieu sont différents. Ils sont différents. Ouais, avec le fromager. Mais ils sont en train de vivre ensemble. Mais si tu vois devant, en haut, tu vois ils ont serré les mains. Okay. Tu as vu? Ok, il y a une cohésion entre cette table-là qui n'est pas un fromager, ouais, et le fromager qui se retrouve en fait. Oui, voilà. On croise les bras. Okay. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'histoire de ces 6 fromagers qu'on appelle Bantawaro? Les 6 fromagers qu'on appelait Bantawaro, oui. L'histoire que nos grands-pères m'avaient dit ici, on dit qu'à Bénin, il y avait une grande cise familiale. Donc, à ce moment qu'on voulait le réunir pour faire le village, pour créer le village. Donc, toutes les 6 familiales, on a amené une fromager. Donc, les fromagers, on avait, avant le fromager, là, il y avait du puits. Ouais. Il y avait un puits au milieu. Ouais, au milieu du village. Donc, on a entouré avec le fromager. Donc, ce fromager-là qui vont ensemble jusqu'à ils sont revenus 15. Et chaque jeudi matin, le bonheur matin, chaque jeudi, le bonheur matin à 6 h, nos grands-mères ont réuni là, on fait la prière. Ouais. Ouais. Parce que également, dans l'histoire que vous m'avez raconté, ici c'était la place publique. Ouais. C'était la place où se rencontraient les vieux du village, les notables du village, pour discuter par rapport aux problématiques du village. Mais au-delà de ça également, cette place est également une place pour faire des prières. Parce que dans ce village à Bénin ici, si on est marié avec nos femmes noires, dans ce mariage, si ça prend beaucoup de temps, vous n'allez pas avoir l'enfant. Donc tu viens dans ce village, il y avait les dames qui se trouvent là, les vieilles dames. On vient avec vous jusqu'à cet arbre. Parce que je t'expliquais, il y avait, dans cet arbre, il y avait du puits. Donc ce puits-là, de l'eau là, on le prend avec de l'eau de la maison, on les utilise. On est toujours à Bantawaro, mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'est ici
les femmes, les nouvelles mariées doivent obligatoirement venir ici pour recevoir les bénédictions des villageois. Ouais. Parce que ici, c'est un lieu qui est très important pour tout le monde. Parce que ici, si on est marié avec les femmes, on n'a pas à voir l'enfant dans ce mari. Ça prend beaucoup de temps. Donc tu viens dans ce village, il y avait des dames qui se trouvent ce village à Bénin. On vient avec vous justement avec cet arbre. Parce que cet arbre, au milieu, il y avait du puits. Ok. Donc ce puits-là, de l'eau là, on le prend, on amenait de l'eau à la maison, on les utilise. L'eau là, si on a donné la femme sur la bois, tout le problème qu'il a dans son ventre, ça sort. D'accord. Après on prend de l'eau là, on lui lave tout ses corps. D'accord. En revenant sur lui, s'il quitte là, il ne peut pas... Signaler quand même cette eau-là peuvent soigner les femmes qui ont des problèmes de stérilité, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas d'enfants. Oui. Ouais. C'est de l'eau là qui va soigner même les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui voulaient avoir l'enfant. Si tu viens ici, si on a fait la prière là, tu vas avoir l'enfant. Mais en retournant chez toi, tu ne peux pas gérer les mains avec quelqu'un. Tu ne peux pas regarder derrière jusqu'à ta maison. Ok. Ok. Et cette nuit-là, si tu fais un rapport avec ton mari, tu as 1000 chances pour avoir le bébé. Ouais. D'accord. Ouais. Autre chose, cette eau-là, c'est pas n'importe qui peut voir cette eau. Non, même c'est pas n'importe qui peut voir de l'eau. Même moi, parfois, je ne peux pas voir de l'eau là. Mais il y avait nos mamans qui sont tous au village. Ils sont réunis là, beaucoup. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Moi, je ne peux pas ce qu'ils vont faire les femmes. Donc, mais si on a fait ça, on a voir de l'eau à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. D'accord, parfait. On va continuer la visite, mesdames et messieurs. Alors, chers amis, nous sommes toujours en train de sillonner, de vous faire découvrir le Bantaoro. Là où nous sommes, c'est, d'après les explications de Amadou, c'est ici que les femmes se retrouvent si elles veulent prier. Parce que c'est conçu de telle sorte que vous allez voir ça en image. C'est conçu de sorte que si tu as l'impression que tu es dans un cercle. Et Amadou me dit que c'était comme si tu étais dans une mosquée. Alors, en face de nous, Amadou, c'est le soleil. Ouais, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est là où commence Bantaoro. Ouais. C'est ici qu'on commence Bantaoro, ça commence là. Parce que normalement, si j'en réunis là le bon matin, c'est ici que je l'ai trouvé ce soir, tout autour. Même si on a amené la fille qu'on va lui laver son corps, qui voulait l'enfant, c'est ici qu'il s'assoit. Ici, là où je s'assois comme ça, c'est ici qu'il s'assoit. Les mamans s'assoient comme ça tout autour de lui et lui laisser au milieu. Donc, il commençait à faire la prière. C'est pour cela, si tu as amené quelque chose pour ici, pour les dames ou bien pour quelqu'un, tu le mets dans ici, parce que quelqu'un ne peut pas prendre sa main avec l'argent là. L'argent là, tu le mets ça dans le trou là. Là, c'est dans ce trou là. Ouais, dans ce trou là. Même si c'est quelqu'un qui vient amener des tangales et des biscuits, beaucoup de choses, qui voulait qu'on fasse la prière, il le mettait ça ici. Dans ce trou là. Ouais. Ouais. C'est pour cela que je vous dis qu'on doit passer ici aussi, tu vois, tu le montres tout quoi. Ouais. Parce que c'est ici qui est très important. C'est ici le Bantaoro même. C'est ici le Bantaoro. Oui, ici même le Bantaoro. Parce que le Bantaoro, ça commence par là. Par là. Là. Parce qu'après, on va terminer là où on a commencé. Ouais. Là où on a commencé la vidéo, la partie introduite. Ça c'est une porte ouverte à la mer. Donc ouais. Tu continues, ça te donne directement. C'est une porte directement ouverte à la mer en fait. Là-bas, si tu sors dans ce lac, tu tiens cette route-là, tu vas aller directement à la mer. Même le djinn Koufi de Kassafi. Buy jogé ni si S filé ñew. D'accord. Djinn comment il s'appelle? Non, moi je ne sais pas son nom. D'accord. Góor la wala jigéen? ñu ne benn pa ak doomam ak mairie ak njabootam bi ñoo fi nekk. waaw spirit bu mag moo fi nekk daal. waaw spirit boobu loolu moo tax boo ñaanee dara dangay am waaw parce que village bi yëpp ñoo jàkk am ñoo ko téye ak seen ñaar loxo. Tu vois ce trou là, il y a un animal qui couche là qui s'appelle le crocodile. Ce crocodile là ne peut pas sortir chaque jour. Parfois il sort vendredi vers 10h 11h. À ce moment là ici c'est calme, il n'y a pas personne ni que moi seul. Donc il sort, il va aller coucher du soleil là-bas.
Elle prend du soleil. Pendant 1 heure de temps, s'il y avait des personnes qui viennent d'ici, lui il casse. S'il entre, il ne peut pas sortir. Ouais. Mais j'espère qu'il ne va pas sortir. Non, il ne peut pas sortir maintenant parce qu'aujourd'hui c'est quel jour, non? On est mardi. Aujourd'hui c'est mardi, donc il sort à vendredi. Vendredi vers 10h, 11h. Il sort parce qu'à ce moment-là il fait calme. Il n'y a pas beaucoup qui viennent ici. Ni que moi seul. C'est moi qui fais la protection, de nettoyer. En ce moment-là, je le vois de sortir, d'aller coucher, prendre du soleil. Quelque temps, s'il a pris du soleil pendant 2 heures, 3 heures de temps, si les gens commencent à bouger, il entre. D'accord. Ouais. Et il ne fait rien, il ne fait pas de mal. Il ne fait rien des personnes. Parce que les personnes, on ne trouve pas beaucoup. D'accord. Pour trouver ici, il y a la 1000 chances. D'accord. Ouais, si tu vois ça ici. Si tu vois ça, c'est mieux ça. Ouais. D'accord. Bon, j'aimerais bien bouger, on vraiment pas le voir, quoi. Allez, on continue la visite. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Moi aussi, je me demande encore ce qu'attendent les autorités en charge de la promotion du tourisme au Sénégal pour faire connaître cette merveille et en faire une source d'attraction touristique. Elles sont bien évidemment au courant de son existence. Amadou nous a d'ailleurs renseigné que le ministre du Tourisme était venu l'année dernière ici jusqu'à Bantaoro et avait promis de prendre les mesures qu'il faut pour redynamiser le tourisme rural d'Abéné en pensant par Bantaoro une merveille de la nature. Ce village a beaucoup à offrir au tourisme international. C'est maintenant aux autorités et professionnels du tourisme d'en assurer la promotion et de faire de cette activité la sève nourricière de l'économie d'Abéné.